Hulk, le chien fidèle de la famille Jordan, montrait un comportement inhabituel, comme s'il était prêt à se jeter sur les médecins. Les infirmiers, en état d'alerte, demandaient que quelqu'un retire ce chien de là. Cependant, il restait ferme dans sa position, refusant de céder. Ce comportement était inhabituel pour Hulk, qui avait toujours été connu pour sa nature amicale et paisible. Il ne voulait laisser personne s'approcher de son maître, jusqu'au jour où tout a changé. Alexander Jordan, un homme largement reconnu pour sa joie contagieuse, affichait toujours un large sourire. Lors de son dernier jour dans les forces armées, il fit une demande spéciale au capitaine. Il souhaitait emmener chez lui son chien Doberman de 8 mois, un compagnon fidèle qu'il avait sauvé et entraîné avec amour, le considérant presque comme un fils. Avec la permission accordée par le capitaine, Monsieur Alexander, rayonnant de bonheur, emmena le chien chez lui. L'arrivée de Hulk apporta de la joie à toute la famille Jordan, y compris à sa femme, Catherine, qui était triste depuis quelques jours après avoir perdu l'emploi qu'elle avait tant lutté pour obtenir. Au début, Hulk semblait intimidant et agressif, une caractéristique commune chez les chiens entraînés pour des missions militaires, y compris la chasse et l'attaque. Cependant, sous les soins et l'entraînement d'Alexander, Hulk se révéla être exceptionnellement bien élevé et docile. Ensemble, ils partageaient des routines quotidiennes de course, renforçant encore plus leur connexion. Inspiré par cette transformation, Alexander lança une entreprise dédiée à l'entraînement des chiens, avec sa femme pour qu'ils puissent enseigner au monde tout ce qu'ils avaient appris avec Hulk. Grâce au comportement exemplaire et à l'obéissance de Hulk, l'entreprise prospéra énormément. Hulk est devenu un modèle de comportement canin, le type de chien que tout le monde souhaitait avoir, témoignant du succès de l'entraînement dédié de Monsieur Alexander. Des années plus tard, un événement tragique et inattendu a profondément bouleversé la famille Jordan. Un dimanche après-midi, Alexander décida de monter sur le toit pour faire quelques réparations et, en prenant ses outils et en commençant à monter l'échelle, Hulk commença à agir de manière inhabituelle. Le chien tirait Alexander et aboyait sans cesse, comme s'il tentait de le dissuader de continuer. Préoccupé par cette attitude inhabituelle, Alexander appela sa femme, lui demandant de s'occuper de Hulk. Il pensait que le chien voulait jouer, mais il devait se concentrer sur le travail. À contre-cœur, la femme d'Alexander emmena Hulk à l'intérieur de la maison, malgré les protestations du chien. Peu de temps après, un cri terrifiant résonna, faisant courir tout le monde dehors, sauf Hulk, qui restait enfermé à l'intérieur. Et malheureusement, la tragédie se produisit. Alexander glissa et tomba du toit, subissant un impact violent en heurtant la tête et le dos. Sa femme, ne pouvant croire ce qu'elle voyait, s'écriait en état de choc et de désespoir. « Chérie, chérie, lève-toi !» secouant l'épaule de son mari complètement inconscient. Leurs enfants, entre larmes, appelaient une ambulance, provoquant une panique générale et une profonde tristesse dans la famille. Après l'accident, lorsque Alexander fut emmené à l'hôpital, la famille reçut une nouvelle dévastatrice. « Je suis désolée, Madame Jordan, mais Alexander a dû être placé en soins intensifs et est dans le coma en raison de la gravité de l'impact sur la tête, » dit le médecin. « Je ne veux pas être pessimiste, mais ses chances de rétablissement sont minimes. Je suis désolée, madame, » ajouta le docteur d'une voix calme et triste. Catherine et ses enfants ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient d'entendre. Tous se sont étreints pour essayer de faire face à ce moment difficile. Après quelques jours, avec foi et espoir, la famille d'Alexander décida de s'occuper de lui à la maison, restant à ses côtés et croyant en sa guérison. Ils engagèrent également une infirmière et adaptèrent l'environnement pour qu'il puisse être soigné correctement. Alexander était connecté à des machines qui l'aidaient à respirer et à se nourrir, une image douloureuse pour la famille. Pendant tout ce temps, Hulk, le fidèle compagnon, restait au pied du lit d'Alexander, le surveillant inlassablement. La routine de la maison a été profondément affectée. Les promenades au parc et même les repas réguliers de Hulk ont été oubliés au milieu du chaos. La situation financière de la famille se détériorait et le poids émotionnel était immense. Des années se sont écoulées sans aucun signe d'amélioration de l'état d'Alexander. Malgré les meilleurs efforts et traitements, il restait immobile, sans réagir ni montrer aucun signe de conscience, devenant un fardeau émotionnel et financier pour la famille. Malgré cela, tous gardèrent le silence sur le poids qu'il portait. À travers tout cela, Hulk, le chien qu'Alexander avait sauvé et soigné depuis son enfance, est resté à ses côtés jour et nuit, démontrant une loyauté et un amour inébranlables. Après 7 longues années dans le coma,
Le médecin qui rendait régulièrement visite pour vérifier l'état d'Alexander a remarqué quelque chose de différent. Il a observé un changement notable dans l'état clinique d'Alexander et a partagé avec la famille sa découverte. Monsieur Alexander, malgré son immobilité et son incapacité à parler, maintient toujours la conscience, comme en témoignent les signes vitaux persistants dans les examens, a déclaré le docteur. Et en tant que médecin, je dois faire une suggestion très délicate à vous, une suggestion qui nécessite une considération sérieuse. Catherine regarda ses enfants, confuse mais pleine d'espoir. Pour que monsieur Alexander cesse de souffrir, je vous demande de considérer la possibilité de procéder à l'euthanasie comme un moyen de lui permettre de partir de manière paisible et digne. Cette suggestion a provoqué un tourbillon d'émotions dans la famille. Catherine, tenant la main de son mari, s'est effondrée en larmes, consumée par la douleur de perdre l'amour de sa vie. Les enfants étaient également dévastés à la perspective de dire adieu à leur père. Pendant ce temps, Hulk observait tout d'un coin, semblant ne pas comprendre la situation. La famille, consumée par la douleur et le deuil, ne remarquait guère la présence de Hulk, sous-estimant sa capacité à percevoir et ressentir ce qui se passait autour de lui. 2 mois se sont écoulés, et la famille Jordan avait pris sa décision. Ils allaient accepter la suggestion du médecin, même si leur cœur disait non. Le médecin, parlant avec Catherine par téléphone, expliqua que l'injection nécessaire ne pouvait pas être administrée à domicile, et il devrait emmener Alexander à l'hôpital. Il informa qu'il arriverait le lendemain avec une équipe de paramédicaux pour le transporter. Cette nouvelle a laissé la famille en veille anxieuse toute la nuit, et même Hulk était agité, aboyant sans cesse jusqu'à l'aube. Lorsque le jour fatidique arriva, les paramédicaux sont apparus avec une ambulance pour transporter Alexander. La famille, après avoir fait ses adieux et traversé une période de deuil intense, tentait de se consoler avec l'idée que c'était la meilleure décision pour lui, soulageant sa souffrance. Cependant, au moment même où les paramédicaux entrèrent dans la chambre pour emmener Alexander, Hulk réagit avec une férocité surprenante. Il se comporta de manière agitée, détachée, grognant et montrant ses dents, faisant hésiter les paramédicaux à s'approcher. Ce comportement était totalement inhabituel pour Hulk, qui avait toujours été un chien calme et affectueux. Depuis Chio, il n'avait reçu que de l'affection et n'avait jamais réagi de cette manière en présence d'inconnus. Ses yeux montraient de l'irritation, et bien qu'il montrait ses dents, sa queue n'indiquait pas une posture d'attaque, et son museau était sec, reflétant peut-être un mélange d'émotions et un profond instinct de protection. Amanda, l'une des filles, saisit rapidement la laisse de Hulk, demandant l'aide de son frère aîné. Il savait qu'il devait éloigner le chien des paramédicaux, pour des raisons de sécurité. Avec effort, ils réussirent à emmener Hulk loin, permettant aux paramédicaux, encore nerveux suite à la réaction de l'animal, de réaliser leur travail plus calmement. Cependant, au moment où l'ambulance commença à partir, Hulk, dans un mouvement soudain, échappa des mains du fils aîné et commença à courir derrière l'ambulance en direction de l'hôpital. En même temps, Catherine se souvint clairement du moment où Hulk avait agi de la même manière lorsque Alexander s'apprêtait à monter au 3e étage de leur maison. Elle commença à se demander si ce comportement de Hulk n'était pas une sorte d'avertissement. Bien que ses enfants soient sceptiques, très affectés par la situation de leur père, Catherine sentait qu'il y avait quelque chose de plus dans l'attitude de Hulk. Poussée par cette intuition, elle monta dans sa voiture et se rendit rapidement à l'hôpital, convaincue que Hulk tentait de communiquer un avertissement important. À son arrivée à l'hôpital, Catherine fut témoin d'une scène incroyable. Hulk, défiant la sécurité de l'hôpital avec sa grande stature, avait trouvé le chemin jusqu'à la chambre où Alexander était hospitalisé. Le chien se précipita sur le médecin, qui, pris de peur, cria désespérément à l'aide, exigeant qu'on retire Hulk et suggérant même d'appeler la fourrière pour s'occuper de lui. Cependant, tandis que Hulk confrontait le médecin, quelque chose de surprenant se produisit. La machine à laquelle Alexander était connecté émit un son strident, capturant l'attention de tous dans la chambre. Dans un moment qui semblait figer le temps, la salle d'hôpital fut témoin d'un miracle. Alexander, qui était resté immobile pendant des années, pris dans les ombres d'un coma profond, commença à bouger. La salle, auparavant plongée dans un tumulte à cause du chien, fut remplie d'un silence collectif d'étonnement. Soudain, contre toute attente, Alexander parla. Sa voix, faible mais claire, résonna dans la chambre comme une mélodie longtemps oubliée. « Salut mon pote, tu m'as manqué. Merci de n'avoir jamais abandonné. » La réaction d'Alexander laissa tous ceux présents dans la chambre perplexes. Catherine, sa femme,
ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Les mains tremblantes et les yeux brillants de larmes de soulagement et de joie, elle se précipita et étreignit son mari, comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Le choc de voir son bien-aimé mari revenir à la vie après un long silence douloureux était presque insupportable. Les médecins, stupéfaits, observèrent qu'Alexander montrait des signes de rétablissement surprenants, défiant toutes les attentes. Ce phénomène, qui défiait toute logique médicale et scientifique, fut salué comme un miracle authentique, un témoignage de l'inexplicable et du merveilleux. Au fil des jours, la récupération d'Alexander continua de surprendre l'équipe médicale. Finalement, vint le jour où il fut autorisé à sortir de l'hôpital et, souriant comme à son habitude, il traversa les couloirs de l'hôpital main dans la main avec ses enfants et sa femme. Les médecins, cherchant encore des réponses au miracle qu'ils avaient été témoins, restaient en arrière, émerveillés par le pouvoir de la résilience humaine et la force des liens entre un homme et son chien. La nouvelle de cette récupération miraculeuse se répandit comme un feu de forêt, captivant l'attention du monde entier. Les journalistes s'agglutinaient à la sortie de l'hôpital, impatients de partager chaque détail de cet événement miraculeux. Mais ceux qui comptaient vraiment pour Alexander, c'était de revoir Hulk, son fidèle compagnon, dont la loyauté avait transcendé les barrières du possible. Quand ses yeux rencontrèrent ceux du chien, une vague d'émotion l'envahit. Hulk, ressentant la présence de son maître, courut à sa rencontre avec une joie indomptable. Les retrouvailles furent un spectacle de pure émotion. Les larmes se mélangeaient au rire, tandis qu'Alexander tendait les bras pour embrasser l'ami qui avait sauvé sa vie. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.